bienvenue sur ce tirage au sort. Ouais, du sérieux. Du sérieux, on va savoir qui est le gagnant. Ouais, c'est le petit concours, merci aux participants. Ouais, merci, ça aide bien la chaîne. Vous avez géré de ouf. Ouais. On a essayé d'innover un peu, regarde, il y a tous des chiffres. Pas des menteurs, promis. Ouais, c'est tirage au sort. Oh, mais. On va dire l'artiste. Ouais. On va foutre tout ça dans la souffleuse là. Je vais essayer d'en attraper un. Si des fois j'en attrape 3, je ferai comme ça, là il en restera qu'un. Ouais. Un truc bien carré. Et bien qui veut. Du coup, on va lever le fond. Ben non, ça va tout tomber au fond. Faudrait pas qu'il y en ait un qui va se passer. Bon, j'ai une Voilà. énergie que vas-y, je vais en attraper. Ça va tout. T'es prêt, mon frère? Je suis prêt. Je sais pas si elle va tirer le canon derrière, juste là-bas. Vas-y, je suis là. Là, c'est du tirage au sort. Jamais vu dans mon pays. Fais tout péter. C'est lui. Pas évident. T'avais dit que ça serait pas évident. Ah ouais, ils sont pas J'en ai eu un avec moult. Bon, bah, c'est tiré au sort, hein, de toute façon. Ça va, c'est Ah malade, oui. hein. Ah oui. Oui, tu me chassais, donc ça va. Hein? Tu chassais Ouais, celui-là et t'as pris celui-là, au début, donc ça en va. fait, ouais. Au début, je me suis dit, oh, ils sont tous sortis, j'ai raté ma chance. Et une sortie Bon. C'est toi, numéro 11. Et bah bien joué Antoine du 56 200. 56 200. Ah ouais, C'est son code postal. 56 200. C'est 200. Ben, on va t'envoyer tout ça très vite. Le lot, c'était la banderole avec des autocollants et tout. Des autocollants inédits, Ouais. banderoles inédites. Trop bien, encore merci à tous. Ouais. Et puis, On vous laisse sur la vidéo qui suit. ouais. Bonne journée à tous. Amusez-vous bien. Allez. Et regardez bien. Yeah. Hop. Ah, ça y est, salut à tous. J'ai réussi à rattraper le capot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo Biturbo. Dans cette vidéo, dans les précédentes déjà, on va regarder un petit peu ce qui a été fait. Dans les précédentes, on a mis du propre de partout. Là, pour le moment, toutes les pièces qui sont sur la voiture, c'est tout des pièces propres, à part les bas de caisse et les rétros. Mais bon, ça viendra avec la peinture. Du coup, toutes ces petites pièces, et ben ça commence à rendre pas trop mal pour le moment. La calandre, elle ressort pas. Enfin, pour ceux qui ont déjà regardé, vu dans les autres épisodes, il va y arriver la calandre et le noir moteur, c'est du noir orangé, enfin qui brille avec des paillettes. Et le orange, et ben il est encore plus clair au soleil. Mais là aujourd'hui on n'a pas le soleil, mais c'est pas grave, tant mieux parce qu'on attendait vraiment la pluie, que ça pleuve. C'est bien. On peut faire de la mécanique en attendant quand même. Donc tout ça, moi j'aimerais bien y faire redémarrer. Parce que là, ça fait quand même un petit moment que ça n'a pas démarré. Enfin, un petit moment, vu qu'il y avait eu à peine d'eau, j'aimerais bien que ça, même ça démarre, ça serait cool. Pour y faire démarrer, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Donc là, il me manque le cache-culbut, les pipes. Après, on va voir pour les amortisseurs. À l'intérieur, c'était tout remonté quasiment. Sauf tout ce qu'il y a de dessous là. Pour faire passer les manos et tout. La peinture du toit aussi, avec ces petites poussières. Mais ça, c'est les joies de sans cabine. Alors, dans cette vidéo, on va s'occuper de monter du tuyau d'essence. Du coup, là, j'ai pris du renforcé. Lui, il vient de chez Mécatechnique. C'est le top. Je sais pas. Mais ça a l'air d'être pas mal. Ah, bah, j'ai pas les colliers. Ah, bah, ça va être compliqué. Bon, on va attaquer par autre chose. Ça, c'est les petits caches de fusibles et tout. Et c'est là, pour le moment, il faut qu'on remonte le calculateur, les joints. Donc, ceux-là, ça sera les joints de collecteur. Il me faut les collecteurs, du coup, aussi. La vidange et tout ça, je les ferai après, je vais la refaire tourner un petit coup. Le cache-culbut, ça y est, il commence à pleuvoir de peinture. J'ai encore essayé de ce décapant gel express spécial fer 3v3, ça vaut une blinde. Et en fait, finalement, ça enlève pas grand-chose. Il y en a peut-être qui diront, ouais, c'est que voilà, j'en avais mis une bonne couche. Là, il reste même pas la moitié du bidon. Dans la vidéo précédente, je m'en étais servi en fait pour enlever le reste de peinture qu'il y avait sur les vitres. Et voir que c'était de la peinture à la bombe, c'était pas fou. Ça a pas fait un travail fou. Donc ça, je voudrais le faire en gris. Après, on va le remonter avec ses joints, ça sera cool. Ensuite, les injecteurs, on avait demandé à Max Speed. Pour le moment, ils vont pas nous les envoyer. Mais bon, c'est pas grave, c'est vite redémonté. Et ce qu'il va me falloir que je fasse, c'est aussi là, sur les collecteurs, et on peut voir qu'il reste encore un petit bout de fer qui passe à l'intérieur du machin. Et là, j'ai un petit rebord. Donc, il va falloir que je l'enlève. Ça tombe bien. En plus, on a le plasma là-bas. Donc, avec le plasma, ça va aller peut-être pas mal. On va voir. Je vais essayer de pas trop déformer mes pièces.
Donc voilà, petit début de vidéo, on va voir comment ça se passe. Je vais me mettre à l'intérieur, sûrement là, brancher tous les fils. Je suis allé chercher une petite lampe parce que pour voir, il n'y a pas grand chose à brancher. Je lui montre quand même. Alors là, c'est les deux qui viennent de la batterie. Donc celui-là, c'est celui-là qui est isolé, qui a le fusible pour le calculateur. Et lui, c'est le plus principal. Donc lui qui est coupé là, le plus, il va avec lui, c'est simple. Le gros là, eh ben, il va avec l'autre. Ça, c'est une masse. Le calculateur à brancher. Derrière ça, ça ira pas mal. Dedans, c'est pas mal. Voilà tout ce qu'il y a. J'y prends le dessus. Ça va pas mal aussi. Et par la même occasion, j'y peins ces pièces-là. Donc le diffuseur et le truc de capot. Comme ça, quand j'aurai fini de faire passer tous mes fils, ça sera quand même assez propre. Pour le Air Ride, j'avais parlé de Air Ride. Je veux vraiment du Air Ride. Je ne lâcherai pas. Je ne céderai pas. Et je sais pas quoi. Donc du coup, vu que le Air Ride c'est quand même des combinés Air Ride, c'est un peu cher, c'est un peu genre entre 1000 et 1500 euros. Donc, on va essayer de faire moins cher. Le frérot, l'autre fois, il avait démonté ça de son TDS. C'est les Max Speed. Donc merci Max Speed. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont bien rouillé là. Hein, ils sont pas vieux ceux-là. Hein. Ils sont pas vieux. Hein. Donc là pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé à l'usine. Ils avaient dû oublier un bout de traitement ou un bout de machin, donc ça va falloir tout défaire, tout repeindre et tout. Et j'ai peut-être trouvé des boudins qui s'adaptent justement. Alors les plus compliqués c'est les avants à faire, qui s'adapteraient sur le combiné. Alors des boudins air, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est une centaine d'euros le boudin en gros. Et pour l'arrière, l'arrière c'est super simple. Sur les BM, il suffirait de voir ça et le boudin. Le boudin de BM arrière, il se trouve tranquille. Alors ça, c'est pas un problème. C'est juste vraiment le problème, c'est pour l'avant et c'est ceux-là qui valent le plus cher. Donc voilà, j'espère que ça va se monter. Je vais commander ça sur le site dès que j'aurai le temps. Et que parce que j'ai commandé un petit truc avant pour voir si on recevait bien les pièces du site. Parce que c'est un site que je connais pas du tout, donc je fais attention. Je me remonte ça en premier. C'est dommage que Max Speed ils aient pas envoyé les injecteurs, puisque ça va me faire remonter. Et puis je le sens bien, ils vont nous les envoyer. Et juste après qu'ils aient remonté. Donc, parce que pour le moment, c'est pas dans leur liste de produits qu'ils veulent sponsoriser. On en a déjà les deux là. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Donc, je vais arrêter de redire les mêmes choses. Et on va se démarrer ce moteur. C'est parti. Allez, je me branche électrique et je reviens pour montrer un petit peu au fur et à mesure. Ça y est, c'est tout branché. Bon, pour le moment, j'y ai pas isolé. Parce qu'il faut voir si ça marche. Le calculateur n'est pas fixé non plus. Et là, j'étais avec cette petite lampe de tête. Et ça va vraiment bien, hein, ça c'est le top. Hein. Donc voilà, bon après quand on la quitte c'est un peu plus la misère. Mais ça va bien pour aller voir sous les tableaux de bord, ça évite de se prendre la lampe tout le temps dans la gueule. Donc, normalement, déjà si je me suis pas raté quand je penche les cosses, ça devrait pas faire de grosses étincelles. Ok. Et si je me suis pas raté dans les branchements, et je devrais avoir à peu près tout qui devrait s'allumer. Alors, c'était quoi le poste? Le poste, c'est bon. Et un peu de pétrole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est les essuie-glaces. Ben alors les copains, vous marchez pas un peu trop là? Alors des fois ça marche pas, des fois ça marche trop. C'est pas fou ça. Bon, les clignotants ça marche. Les veilleuses, les phares. Je comprends pas pourquoi les essuie-glaces s'arrêtent pas par contre. Et lui il marche toujours pareil. Lui, toi je te connais toi. Bon. Saleté d'essuie-glaces. Pourquoi il... Tiens. Ça se répare tout seul. Alors là, ça s'est réparé tout seul. J'ai pas essayé le démarreur. Bon. Tiens, ça a dû pas aimer l'eau. Oula. C'est quoi cette histoire? Ça fume là. Quand ça fume,
on débranche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on regarde d'où ça fume. Ça fume de là. Ça sent chaud de là. Ça sent bientôt l'au-delà de chaud de là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah s'il est accroché le machin. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens. C'est étrange ça. Je comprends pas, tout marchait bien. Bon voilà, doit y avoir un petit truc électrique qui fouille le bazar. Qui bazar. Oula. Ah oui. Ah oui, il est là le petit truc électrique qui fait le bazar. Et pourquoi il fait le bazar? Alors là je viens de voir. Alors je vais chercher la lampe de tête. Alors ce qu'il y a de bien c'est que quand ça fume, faut s'arrêter assez vite. Comme ça brûle pas tout. Là en l'occurrence c'est une masse qui revient là. C'est elle qui a fait la bidouillerie. Mais pourquoi elle, ça l'a chauffé? Ah bah oui, mais j'ai tout débranché. Est-ce qu'il me manque un retour? Est-ce que... Qu'est-ce que ça fait? Allez hop, ça nous embêtera plus. Ça a cassé le machin, mais c'est pas grave. J'en ai un autre de ça. Je vais le coller. Il va dans quoi ce fil marron? Il va dans une des prises de contact. Oh là là, il a chauffé ici aussi. Oh là là là. Alors, il y a aussi ces machins là. C'est tout l'alarme. Elle avait l'alarme. Moi, je les enlève à chaque fois les alarmes. Tu vois, et on s'embête hein, parce que comme là, le fil, lui, voilà, il est relié dans un domino. Donc ça, c'est bon. Souvent, c'est le vert qu'on trouve pas. Le vert est violet. Qu'on trouve pas dans les alarmes. Ah. Donc ça viendrait de quand j'essaye de faire le démarreur. Parce que là on a vu qu'il a bougé. Et là il va parfumer. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut laisser le contact tant que ça fume déjà? Je vais essayer ici le poste. Je vais faire un petit cut. Je vais choisir une musique. J'ai pas trouvé de musique libre de droit pour essayer la musique. Donc on va pas l'essayer voilà comme ça. J'ai regardé par contre le sub il est pas alimenté. Donc je sais pas, je vais voir. J'ai dû faire une bêtise. Pourtant j'ai la masse, j'ai le plus. Normalement là il est quand même bien connecté. Voilà, je vais essayer de trouver ce truc de démarreur aussi. Donc peut-être qu'il manque une masse. Et j'avoue que là je comprends pas trop. Normalement c'était pas trop mal. Mais bah, ça doit pas être trop bien non plus parce que ça marche pas. Pourtant j'ai mis ma... Ah bah voilà. Ben là j'ai trouvé pourquoi. J'ai trouvé pourquoi. Parce que je suis un âne. Et en fait je disais une masse. C'est pas cool. C'est pas bête. Parce qu'une masse, j'ai mis ma masse moi. Je l'ai mis, voilà, c'est sûr, j'ai mis de la mis. Celle-là. Alors ça, faut savoir que ceux qui oublient cette masse, et ben c'est super chiant parce que ça te crée plein de problèmes. En fait, vu que le moteur est monté sur cylindre bloc, et ben je suis sûr si je mets mon câble de là à un autre endroit de l'autre moteur, dans le moteur, et ben ça sera pas mal. Ou si je mettais mes pinces, ah ben non, ça marcherait même pas. Donc je vais mettre ça, ça évitera de finir de brûler le faisceau. Je vais essayer de voir pourquoi mon sub il marche pas, et voilà, c'est ça le problème. J'ai remis ma masse. Donc normalement, encore une belle boulette. Et pas de l'essence qui arriverait de par là, non, des fois? Ah, ici, c'est bien ça. Bon, voilà, au moins l'essence arrive. Et voilà. Donc là, ça en a foutu de partout, mais c'est pas grave. C'est cool, au moins. La pompe, la Valbro, elle marche, donc du coup, ça a permis de la purger. Le moteur, il tourne, ça c'est tout bon. Il me reste plus que du coup à brancher ma pompe additionnelle qui est là-bas. Comme ça, là, on va pouvoir attaquer de refaire le circuit, ça va être le top. Voilà la petite masse, hein, qui est toujours le petit détail. Il faut arriver à retrouver le truc avec quoi on s'est embêté. Et cette peinture est magnifique, je kiffe. Ça y est, j'ai isolé mes fils, ils sont là. La petite prise diag qui marche pas parce qu'elle avait pris l'eau, elle est là. Donc normalement, si un jour je me déterre, je la referai marcher.
Et le calculateur, bah, j'ai trouvé le truc franchement facile. C'est cool, il se cale là, pile poil derrière. Il n'y a pas de jeu. Là, le fil, il passe là, ça le cale aussi. Là, il me reste les fils de boîte à gants. Ça, pour le moment, ça reste ouvert parce que là, j'ai le trou. Enfin, je remette un petit truc là, pour que ça aille à peine mieux. Et ça va être pas mal. Pour cette partie, ça sera cool. Il me reste à faire passer tous les fils des manos. Et il faut que je prévoie aussi pour les injecteurs aussi. Pour les injecteurs rajoutés. Faut que ça arrive jusqu'à la console là-bas. Donc ça, eh ben, je me rappelle plus comment j'avais fait, mais je vais le refaire. Et ça c'est compliqué. C'est la petite pièce qui va bien. La petite pièce qui va bien. C'est ça la tuerie. C'est juste ça. J'étais en train de policher le carter. Là, j'étais parti sur autre chose du coup. Je me dis que ça va être un peu too much. Avec l'orange après ou... Je sais pas. Je pense que je vais peut-être le vernir à peu près comme ça. Et je me laisserai l'occasion de le repeindre en noir ou d'une autre couleur. Ça sera embêtant parce que ça va le faire redémonter. Mais bon, à la limite, c'est pas grave. Ou alors avec un peu de camouflage, un petit coup de pistolet là quand je serai au pistolet. Parce que je trouve que ça va être un peu... Ça va faire à peine trop. Surtout que c'est pas la même teinte exactement que ça. Donc c'est moyen. Mais je pense que je vais le laisser comme ça en attendant quand même. Les petits joints tout neufs, ça c'est cool. Le petit carter du coup ça va aller pas mal. Je l'ai nettoyé, c'est tout propre. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer, remettre les bougies, le cache de dessus puisque lui ça sera cool, je pourrais le remettre je pense. Et voilà, ça va être pas mal, vivement que ça démarre. Ça y est, toutes les bobines elles y sont. C'est cool, donc je les ai toutes à peu près nettoyées. Bon il reste un peu de saleté encore hein, mais bon. Le cache, je vais pas le mettre tout de suite en fait, puisque du coup je vais avoir besoin de ça pour enlever pour les injecteurs. Je sais pas à quoi je m'attaque, c'est vrai que j'ai pas les colliers de pétrole, donc normalement il faudrait que j'attaque de là-bas pour le pétrole. Après j'ai ma direction qui est toujours pas fixée, mais je voulais faire mettre les roues droites pour pouvoir avoir le volant droit, pour que ça soit cool, pour m'éviter de redémonter le volant, parce qu'il y a 3 vis et ils sont chiants. Mais vu que j'ai pas de ressort, donc j'ai pas de point de repère, je sais pas où exactement c'est. Et la crémaillère, je pourrais la mettre au milieu, mais bon, voilà. Il me reste les fils à passer pour le mano et l'incrustation du mano. Après il va me falloir des interrupteurs, donc si j'attaque mettre dans tous les sens, je vais me perdre. Là, j'ai commandé des petites gaines thermo-rétractables parce que l'autre fois je me suis dit ouais vas-y c'est cool, on s'en fout le fil, tu peux tout couper. Donc en fait j'ai coupé le répétiteur. Là le fil il s'arrête ici. Donc je vais faire avec du thermo-rétractable ça sera cool. Si il me reste les collecteurs. Mais les collecteurs c'est pareil, j'aurais bien aimé faire sur le pont, mais pour le moment je peux pas la déplacer. Allez c'est parti pour la pause des collecteurs. J'ai tout nettoyé, les joints ils sont neufs, ça c'est de la balle. Je pense que je sais pas dans quel sens ils vont, j'aurais dit le morceau en ferraille contre le bloc. Alors je suis sûr que c'est plus facile de par en dessous. Ça c'est quasi sûr. Tac. J'ai pas tous les écrous et vis et boulons, donc là j'allais en chercher sur un moteur du fond. Donc je pense que je vais juste mettre le minimum, histoire de pas m'embêter, parce que vraiment sinon c'est un peu la galère comme tirer. Parce que là pour aller les serrer de là, je vais rayer tout ça avec mes manches. Tac. Le minimum, le strict minimum. Le strict minimum à la base c'était pour pouvoir le démarrer sans que ça aille direct sur la peinture. Mais déjà lui ça va pas le faire. Lui ça va le faire par contre. Mais bon. S'il y en a un qui ça le fait pas, il faudrait que je mette un machin. Clac. Trop bien. C'est trop bien avec les joints neufs et tout, c'est une tuerie. C'est rare que je remonte vraiment du neuf comme ça. Bon là c'est pas du tout neuf hein. Il y a du pas neuf, il y a du neuf. Il y a de la moitié neuf. L'essentiel c'est le résultat. Vraiment depuis qu'on a le pont, j'ai plus du tout envie de me coucher sous une voiture. Donc voilà. À force, je vais peut-être même remonter les combinés max speed. Ou mettre des cales à l'arrière à travers les endroits où il y a le boudin. Et remettre 2-3 vis devant pour pouvoir la déplacer, pour pouvoir l'emmener là-bas. Parce que en fait, je suis sûr que j'y gagnerai mon temps. Mais parce que c'est vrai que là je galère par terre. Je fais tout. En fait je fais exprès de pas faire tout ce qu'il y a au-dessous. Parce que je me dis j'y ferai après.
Ouais, j'essaye de faire traîner tout le dessous parce que tant qu'il n'y a pas les combinés. Si je la mets sur le pont, elle va prendre la place sur le pont jusqu'à ce qu'il n'y ait pas les combinés. Et à un moment, je vais remonter les combinés max speed, ça va me fera rayer mes trucs et tout, c'est pas très grave. Ouais, je sais pas. Voilà. Il reste plus qu'à mettre 2-3 boulons et ça va être cool. En fait, au final, je fais pas grand chose en vidéo à chaque fois parce que je passe énormément de temps pour rien. Voilà, il n'y aura plus qu'à mettre les turbo et après remettre les lignes parce que alors là, il va bien falloir les faire passer. Là pour le moment, ça sert à rien. Mais quand le turbo il sera, après la ligne ça sera cool pour serrer et tout, ça va être bien. J'ai remonté du coup des roues et les combinés. Pour le moment, j'ai rien serré du tout. J'ai mis un boulon dans la roue. J'ai remis le truc de direction parce que j'avais oublié. Et là, du coup, je vais essayer de la décaler. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas cool. Là, ma pauvre veste, je me suis traîné partout dessous. En plus, c'est vachement humide aujourd'hui par terre, vu que ça a plu. L'humidité remonte du sol. Et j'en ai marre de travailler par terre alors qu'il y a le pont, il fait rien. Donc, je vais la déplacer. Et vu qu'il n'y a pas l'autobloquant, donc ça c'est cool. Enfin, il n'y a pas le pont soudé, donc ça c'est cool. Ça va me permettre de tourner tranquillou là. Donc pour le moment, je pense qu'elle va rester sans pont soudé parce que. Enfin, juste le début pour pouvoir, tant qu'elle n'a pas le moteur qui est accroché, l'arbre de transmission et tout, pour pouvoir la virer sur le pont. Voilà, je l'avancerai si on a besoin du pont et je la reculerai quand j'aurai besoin de la faire. Ça sera déjà une bonne chose. Les jantes, du coup là on voit qu'elles sortent bien. De l'autre côté, devant, enfin ça va aller pas mal aussi. Elles sortent pas trop. On se retrouve quand elle est sur le pont. Ce sera pas mal déjà comme ça au moins. Voilà, ça y est, j'ai bougé, j'ai transpiré un petit coup, ça ne fait pas de mal. C'est trop de la balle. Déjà, c'est énorme. Là, va falloir que ça descende plus parce que moi je veux pas un char d'assaut. Là ça me va pas. Là il y a beaucoup trop. L'arrière, et ça passe tout pile là. Ça passe, ça roule là. Là ça roule. Donc ça c'est cool. Ça passe tout pile, tout poil. Là un peu mieux parce que la cale elle doit pas être mise pareil. Donc elle est vraiment trop haute. Ça je le savais déjà. Mais au moins là je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ça va être le top. Ah ouais là. C'est trop de la balle. Bon là on peut voir que du coup avec les cales, c'est cool parce que je passe quand même vachement bien dessous. Bon ça gratte à peine les cheveux. Pour le dessous, ça c'est bien ça. Là du coup ça va être plus cool pour travailler. Le dessous, c'est un peu moins propre que le dessus. Puisque elle était par terre et j'ai pas pu le faire. Donc va falloir déjà que j'y relave. Je vais tout relaver. Comme là la boîte, je risquais pas de l'avoir ça sur l'établi. Donc là je vais tout relaver le dessous. Ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain dimanche. Bien. Ça c'est pareil. En fait, là, je l'avais posé là, faut pas appuyer sur l'embrayage, mais comme ça me ferait penser. Hop là, elle est même pas tombée. Là, je devrais arriver à mieux l'avoir. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. L'arbre de transmission pour le moment, ça donne ça. Il n'y a rien d'autre. Là, la plaque, elle y va pas tout à fait bien. Je vois que de là à là, va falloir que je raccourcisse ma tige énormément. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Le pont, il est pas soudé, je crois bien. C'est pour ça que ça... ça tourne bien. Ça tourne bien. Vu que ça a été plein d'eau, les ressorts, ils sont là. Quand même, il y a juste le ressort. Parce que là, pour le coup, c'est les pièces Max Speed, ça. Il y a juste le ressort. Et la voiture passe quand même avec ses grosses jantes. Donc c'est vrai que moi, ça me va pas. C'est pas assez bas. J'aime bien les voitures vraiment très très basses. Et j'aime bien le câble, on peut pas s'en servir. Mais bon, quand on aura la piste, on pourra s'en servir. Mais voilà. Et celle-là, voilà, faut que je puisse m'en servir. Faut que je puisse la mettre sur le plateau pour l'emmener à des rassos, des machins. Donc forcément, il faut qu'elle soit air-ride. La baie moteur, voilà, je m'étais pas penché dessous, donc là c'est encore un peu rouge. Je vais y repasser juste un petit coup de Normad pour y finir. Les vis de collecteur, là franchement ça va aller bien. Parce que là on a un accès. C'est à moitié propre en fait. De dessus c'est tout propre et d'en dessous c'est à moitié propre. Donc là je suis bien content déjà d'aller à l'endroit où je voulais. Commence à être tard. Enfin tard, pas si tard que ça, mais j'en ai plein les bottes, moi ça fait toute la journée. Donc je sais pas, soit je reviens et je fais un autre petit truc, ou alors je vais démonter mes vis là-bas et après je me dirai que c'est fini. Elle passe presque dessous, non? C'était gros lavage. Du coup le dessous c'est nickel. Là j'ai relevé la trappe du pont.
Du coup, ça va bien avec le petit truc comme ça permet d'évacuer toute l'eau dedans. On voit bien que le sol est pas droit, là, ça fait une flaque là et une jolie ici. Donc, bah, ça, c'est des trucs, après, c'est pas très grave puisque ça s'évacue en dessous. Bah, c'est nickel, hein. Elle est toute propre, là. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Au moins, le dessous, c'est quand même pas mal. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, la jante, le shine, dis donc, il a fait ressortir un seul bout. Juste là, on le voit pas bien. Juste là, nickel. Alors que tout le reste, et ben, ça, il y a une couche. Alors je pense que je la repasserai un coup. Je laisserai agir toute une journée. Parce que ça a l'air vraiment de faire fondre la peinture. C'est un truc de ouf. Le V33, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le V33, là, V3V, là, et ben j'en ai passé un demi-litre pour rien. Et le shine, il y en a 750 millilitres. J'ai nettoyé la moitié de la voiture avec. Donc vraiment, le hard, c'est un super bon produit. On n'est pas sponsorisé là-dessus, mais c'est pas grave. Bon, mais de toute façon, je pense pas que c'est ces jantes-là qui vont finir. Je les aime bien, mais voilà. Je les aime bien. Non, mais je pense que ça sera pas celle-là. Je sais pas ce que je vais trouver comme jante. J'aime bien les concaves, là, à 5 branches, là. Elles sont énormes, elles sont trop belles. Par contre, ça vaut un bras aussi. Hein. Celle-là, c'est parce que c'est les plus grosses que j'ai. En fait, à peu près toutes les roues que je vais pouvoir monter dessus feront à peu près cette taille-là. Donc c'est pour ça que ça me donne un vrai gabarit. En attendant, c'est pas trop dégueu. J'aimais bien les rondelles aussi. Mais en ce moment, je suis plus fan... Voilà, celle-là, c'est des jantes qui tuent. Mais en ce moment, je suis fan d'avoir des petits déports à l'avant. Je sais pas, ça m'a changé. J'ai changé, ça m'a passé les gros déports partout. Mais bon, là j'ai 4 gros déports. Ça irait bien sur une grosse série 7. Sur ma grosse série 7 là-bas, là, elles allaient trop bien. Bon voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, je vais la laisser sécher. Et voilà, je voulais montrer le pont, c'est cool. C'est reparti. J'ai passé un petit coup de noir qui va bien. Là franchement, dessous c'est pas mal. Du coup, bah ça fait comme si elle était toute noire d'origine. Voilà, à la place de rouge, c'est un peu plus joli. J'ai fini le Black Sun par les endroits qui étaient un peu plus arrachés là, comme là où ça avait râpé. Je vais m'attaquer à la tôle qui va ici. Enfin la tôle, le support de boîte. Donc... Ce matin, je suis allé chercher, j'ai celui-là, j'ai trouvé ça, enfin ça c'est pas le support de boîte, ça c'est le support derrière. Support de boîte, normalement, le 530, il a ça. Donc ça, voilà, ça donne à peu près le même écartement que l'autre. Donc ça c'est pas mal. Mais celui-là, eh ben, il va pas y aller comme ça. Ça va pas y aller parce que là, eh ben ça va pas. Et là, oh ben ça va presque. Oh ben... C'est dommage. En fait, c'est ça le truc qu'il y a de dommage à chaque fois, c'est que l'inclinaison de la boîte, elle est à peine plus inclinée comme ça. Du coup, bah, il va me falloir un gros cylindre bloc et un petit. Mais comme ça, il pourrait y aller. Bah tiens, j'avais pas trouvé cette façon-là l'autre jour. Ah, il est à peine reculé. Il est à peine reculé. Ça, c'est tout des petits trucs, ça va être un peu... C'est le plus chiant. C'est le plus chiant. Parce que celui-là, l'autre jour, je l'avais posé comme ça avec une petite cale. Donc dans ce sens-là, il va pas, c'est sûr. Dans ce sens-là, ben voilà, ça donne ça. Il me faudrait un petit cylindre bloc comme ça, un grand de l'autre. Mais ça serait presque pas trop mal. Ça ira peut-être pas trop mal. Je vais regarder mieux. C'est compliqué à faire en vidéo parce que toutes ces adaptations, elles prennent énormément de temps. Elles prennent vraiment énormément de temps. Ça va être la rigolade encore. Enfin de la rigolade. On va se marrer. Alors ça... C'est quasiment la même que ça. On peut voir, bah elle est tordue. Celle-là, elle a pris cher. Comme ça, bah pareil, elle en a à peine. C'est-à-dire que ce pion est décalé à peine par rapport à l'autre. Celui-là, il va pas aller, ça c'est sûr. Et là, j'ai vu qu'hier, j'ai regardé un petit peu après. Je vais avoir un problème de longueur. La canne en alu, ici, là, et ben elle est trop longue. Donc va falloir que je la retaille. Parce que, voilà, ça, le petit machin là, il va dans le truc. Et là, eh ben, on sort bien plus loin. Mais remarque, je pense que je vais pouvoir repercer un trou comme ça, ici. Ou alors, il faudrait que j'arrive à ressouder ça. Déjà, j'arrive à ressouder ce bout d'alu. Mais je sais pas souder l'alu. On n'a pas le matériel non plus. Voilà, bon, je vais enlever déjà tout ça. Je vais récupérer juste ce qu'il me faut. Je vais aller essayer déjà de faire pour la barre en alu et l'autre machin. Et je reviens quand c'est fait. Parce que ça, c'est des trucs que ça se trouve, ça va me prendre. Oh ben. Je sais pas. Peut-être quelques heures.
Enfin voilà, les protos, il faut savoir qu'on y passe énormément de temps. Hein. C'est des fois, hein, je reviens et paf, c'est fait. Mais des fois, je suis allé faire autre chose. Des fois, je suis allé chercher quelque chose. Comme là, il va falloir que le Flextor, va falloir que j'aille chercher les autres boulons, écrou-vis et l'autre bout du Flextor qui est encore sur la BM qui est au fond. L'autre bout de l'arbre de transmission. Bah dis donc, ce matin, je perds mes mots. J'en ai un peu moins foutu hier, faut que je me réénerve. Allez, c'est parti. Wouh. Bon, j'étais sous la voiture et je suis sorti. J'étais en train d'essayer d'adapter un truc un peu comme ça. Voilà. J'aurais pensé faire une tôle là. Et j'étais presque pas mal avec un gros débattement et des grosses entretoises et tout et tout. Et je me suis dit, purée, on pourrait pas faire un truc propre et sortir les doigts. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai attaqué de faire des petites platines. Et ça va prendre plus de temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je vais relier ces platines à ça du 530 très proprement. Et comme ça sera cool. Au moins, il y aura 2 scies en bloc de la même taille. Pas des trucs dans tous les sens et tout. Voilà, là, je me donne les moyens. Ça me prend beaucoup plus de temps, hein, évidemment. Mais ça sera un peu plus propre. C'est pas trop mal, c'est un début. Ça donne ça. Donc là, et ben... il y a un peu de toutes les tôles. Pour le moment, c'est un peu de toutes les couleurs. Et ça n'a rien coûté. Donc, je vais finir d'y souder. Je vais recouper un peu tous les angles. Parce que là, j'ai pas fini de souder. Il y a tous les autres extérieurs, j'ai pas fini de souder. Je trouve que c'est franchement pas mal. Voilà, la dernière fois, je m'étais pas embêté. Sur le biturbo, j'en avais mis qu'un. Parce que c'est vrai que sans le pont, et ben, c'est pas top. Là, je suis franchement au top. Hein. Si j'enlève la plaque, je peux même être plus bas. Donc là, c'est vrai que des fois, ça fait se baisser un petit peu. Donc, plier les genoux. C'est pas grave. Faire du sport. Bah allez, la petite découpe qui va bien, on va sortir le plasma pour faire les angles. Là, je vais faire des angles un peu partout, je vais enlever ça. Là pareil, j'ai pas soudé encore. Hein. Là ici, toute cette partie elle sert à rien, donc je vais l'enlever aussi. Cette petite partie aussi, donc on va voir. Là, je verrai bien que c'est de la fabrication artisanale. Hein. Bah c'est pas trop mal pour le moment, hein. Bon, c'est un peu... ça se voit que c'est de la pièce rapportée. Une fois fini, ça se verra peut-être pas du tout. Je vais y souder maintenant, ça va être bien. En attendant que ça refroidisse, parce que c'est encore bien chaud, j'étais allé chercher notre ami le truc. Voilà. Je l'ai découpé là pour montrer quand même pourquoi le Flextor était pourri. Hein, c'est parce qu'il a pris cher. Hein. Je l'ai désincarcéré un peu l'autre fois. Là, cette fois-ci, ce matin, ça allait pour le couper. Alors, je sais pas jusqu'à où il est tordu. Mais moi je dirais que jusque là franchement il est pas beau. Tout ça là c'est pas beau. Après je sais pas si ça va être pile poil ou pas exactement. Alors on voit bien la différence que un de 2,36, bon les boulons ils tombent à côté quoi. Limite presque il passerait dedans. Donc va falloir que j'adapte ce début avec cette fin. Et je garde la même longueur. Ça va être cool. Et que ça tourne rond, et que ça soit équilibré. L'équilibrage, ça on verra après. Peut-être que je leur démontrerai si jamais vraiment je vois que ça fait le bazar. Je sais pas comment on peut faire équilibrer un arbre. Sur la traction, on n'a jamais eu de souci avec l'arbre de transmission. Alors si vous avez eu, je sais pas si c'est dans les épisodes, si je crois bien que c'est dans les épisodes de la traction. On n'a pas eu de souci, donc voilà, tranquille. Là, surtout le souci c'était la boîte. Alors après l'arbre de transmission, s'il n'est pas équilibré, peut-être que ça peut occasionner des tremblements. Si vraiment dans le cas où ça serait pas équilibré et que ça me prendrait vraiment la tête, ça se redémonte très facilement et donc je redémonterai. Ça y est, c'est prêt. C'est pas super méga beau, mais l'essentiel c'est que ça tienne. Donc ça sera parfait. Pour moi c'est parfait. C'est pas super méga beau mais c'est parfait. J'ai préparé la petite barre aussi là à boulonner, mais ça sera que quand j'aurai mis la pompe. Après je vais m'attaquer au truc des vitesses. Ça je reviendrai que quand ça sera fini. Ou s'il y a vraiment des spécifications spécifiques. Voilà, parce que c'est quand même juste une petite truc comme ça là. C'est quelques heures de boulot. Enfin, c'est quelques heures. Il n'y a pas énormément de temps, mais j'ai dû bien passer 1h30 juste pour arriver à ce résultat là. Donc voilà, c'est cool. Entre le temps de resséchage, de faire d'autres trucs et tout, bien sûr. Le début de la petite patte, ça donne ça. Mince, j'ai la masse qui est vissée, qui est mise à la place.
Donc voilà, le petit décrochement en haut pour faire passer mon flector. Voilà, c'est pas mal. Donc là pour le moment ça a l'air d'être bien. Donc là j'ai la 5. 3. Première, ça a cassé. La marche arrière, ça casse à chaque fois. Donc je vais le ressouder. Ah oui, il a cassé là. C'est pas assez soudé. Bon, la petite pièce qui va bien, ça donne ça. Je l'ai pas peinte. Du coup, va falloir que je la peigne. J'avais pris la lampe de tête pour qu'on y voie mieux. Du coup, lui il rentre là et lui il rentre là. Donc c'est impeccable. On dirait que c'est pas droit, mais c'est normal. Puisque le levier, après, il se tourne là comme ça un petit peu. Et vu que c'est tout de travers, eh ben, ça sera le meilleur droit que je pourrais. Donc ça, c'est bon, c'est impeccable. Après, monter le flector tout neuf, là, ça c'est beau. Et après, on va s'adapter à l'arbre de transmission. Ça sera cool. Donc ça, une fois que tout ça, ça sera fait, il me restera plus que les branchements d'essence et les pipes. Bon, mon réglage était normalement pile poil. Du coup, là, il a fallu que je retaille à peine légèrement du bout du machin. Et là aussi, un tout petit poil. Faut savoir que la boîte 230, ben ça passe juste. Mais là, pour le coup, ben, c'est cool, ça passe. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tout au fond. Marche arrière, clac. Voilà, et le pommeau bien au milieu de l'arrêt, donc ça, c'est de la balle. Juste du coup, l'entaille, là, elle regarde légèrement. Normalement, elle regarde comme ça, et là, elle regarde un peu comme ça. Donc, mon pommeau aura la direction de là-bas. Donc, soit je referai l'entaille, soit je sais pas. Bonne chance de fait. Ça c'est cool. Plus qu'un arbre de transmission et ça sera de la balle. Yes. Ça c'est déjà une grosse affaire de fait. Clac. Ça c'est verrouillé. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bueno. Ça c'est encore mieux que de l'origine. Que dit mieux? Non, en vrai il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus propres, mais il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Allez, c'est parti maintenant, le joli flector que je vais boulonner dessus. Et après, on va attaquer de voir pour cet arbre de transmission. Comme ça, il n'y aura plus qu'à aller faire des burns. Faut souder le pont aussi, mais ça, ce sera pas pour cette session. Je le souderai sûrement en off. Parce que souder un pont, c'est facile. Alors là, du coup, ça doit être un pont d'essence, celui-là. C'est un petit tout. Ça y est, on est à une petite soudure de la fin de la transmission. Ça va être cool. Là, il manque juste là où il y a le jour. Je pense que vous aurez vu. Petite soudure ici. On va voir. Je vais essayer de rajouter une entretoise à l'intérieur. Et ça sera parfait. Si ça veut rester à sa place, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, bah, ça aura sonné le cut. Allez, c'est parti avec notre super arbre de transmission. Du coup, j'ai trouvé de la barre de balançoire. J'ai coupé quelques petits fers plats. Et le but, ça va être de le souder, de remboîter ça par-dessus et de refaire une soudure là. Donc là, c'est pas coupé droit parce que je suis allé le couper dehors là-bas. Donc ça, on verra après. Pour le moment, on va essayer de le souder bien droit. Je me rappelle plus comment j'avais fait avec la traction, mais j'y étais arrivé quand même. Ça doit être en contact. On va en souder un là. Parce que je vais souder ça en fait pour le tenir bien droit. Là, normalement, avec cette façon de serrage, c'est pas trop mal. C'est le frérot qui m'a dit pour ça. C'est vrai que j'avais pas pensé là pour le coup. Moi, je pense que c'est manchonné en intérieur. Alors, déjà, j'ai pas les tubes. Et en fait, il m'a dit si tu soudes ça et tout, tu soudes tout ton tour tranquille. Et ça sera tranquille. Et bah, ouais, là pour le coup, c'est vrai que ça va bien. Après, je recouperai une entretoise. Une fois que j'aurai soudé tout mon tour et je suis sûr qu'il tourne rond. J'avais même préparé ma tôle un peu. Je l'avais meulé et tout. Mais il va pas tourner pas comme ça. Si, on va essayer avec 2 déjà. Voir ce que ça dit. Je ne peux plus en mettre que 3. Ah oui, il y a encore du flex comme ça, d'accord. En fait, en théorie, il est pas mal, donc je vais essayer de le faire comme ça. Un prof m'avait dit, la théorie et la pratique, c'est bien différent. La théorie sans la pratique est aveugle. Et l'inverse, je sais plus comment. J'avais pas assez bien appris, je crois. Et c'est que lui, il reste un peu tordu. Ça avait tapé trop fort. Il reste un peu tordu, et puis là, mes trucs sont un peu mous. Donc, fais voir si je faisais vraiment juste comme ça, voir.
Ouais, j'en ai prévu 4, mais bon, j'ai fait une liste de bateaux, donc j'en ai pris que 3. Comment on va faire avec cette histoire? Parce que ça va tourner rond, ça. Je sens que je vais gigouner un petit moment. Donc, le but, c'est ça, hein, c'est de souder bien droit et de mettre l'entretoise. Donc voilà, ça va pas être facile. Il faut que je regarde qu'il soit bien droit. Alors, pour voir si c'est tordu ou pas, je mets ma lampe là. Ah mince, on n'y voit pas bien. Moi, j'y vois bien. Et on peut voir que j'ai presque un très léger voile. Mais bon, ça va quoi. C'est pas un voile qui va me gêner. Je pense que ça va être pas mal. Même si ça tourne léger de travers, mais ça sera tellement léger que ça se trouve la soudure de l'autre partie va venir y combler. Donc voilà, c'est pas mal, hein, c'est un bon début. On l'a pas vu parce que du coup on n'y voit rien. Parce que qu'il a l'alarme sur la tête, ça fait tout. Pour le moment ça ressemble à ça. C'est pas foufou, hein. Il faut que je remeule tous mes points. Une fois qu'ils seront tous moulés, je mets notre entretoise et j'y soude bien propre. Et pour la partie transmission, ça sera bon. À part le pont. Mais bon, le pont, je vais le souder. Ensuite, il va me falloir coller l'essence. Mais normalement, je vais les avoir aujourd'hui. Puisqu'ils n'étaient pas en stock. Et voilà. Et voilà. Déjà, ça c'est une bonne partie de fait. Parce que c'est vraiment le truc qui fait le plus peine. Les adaptations comme ça, là, c'est pas foufou. C'est vraiment le truc qui fait peine. Après, peut-être que ça existe dans le commerce, les arbres tout près qui vont d'un E39 à un E36. Je sais pas, ça m'étonnerait presque, même un peu. Et voilà. Bon, en tout cas, ça va être trop bien. Une boîte de 5,30 sur la 36. Ça y est, j'ai enlevé toute la peinture. J'ai pas fait l'autre encore. Et là, on y va. Il m'a laissé ça dans la boîte aux lettres, donc c'est cool. Ça, c'est les manchons thermiques qui vont bien. Donc, vu qu'on avait acheté les boîtes ou sans vrac, et c'est ceux-là qui nous manquaient. Et la petite clé Facom. Parce que quand t'as de l'outillage qui marche plus, et après tu t'embêtes. Et moi, j'aime bien avoir de l'outillage qui marche. Donc elle est à cliquer, impeccable. L'autre fois, je suis allé voir au magasin à côté de chez moi. J'avais dit, ouais, ma clé elle marche plus. Il me dit, ouais, faut 3 mois. 3 mois pour la garantie. Donc je me suis dit, écoute, pour la garantie, je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter tout seul. Hein. Tac, une petite fuite toute neuve parce que moi le cliquer il est foutu. Il clique plus. Alors je sais pas, j'ai pas encore réussi à voir. Ce qu'il y a, c'est que c'est des clés comme ça à cliquer, c'est le top du top. Ça va vraiment bien. Là, la petite clé, elle vaut 20 €. Hein. Là, comme ça, la neuve. Tu vois, comme quand t'as un petit truc là. C'est vraiment bien les cliquer. C'est vrai que l'outillage dans un garage, c'est la base quoi. Depuis qu'on a du DeWalt, on est super content. Même toutes nos autres meuleuses, elles sont en train de se faire la malle. Donc il nous reste la DeWalt, elle a fait toute la 4L, donc ça c'est cool. La Metabo du Kevin, elle est bien, mais en fait quand elle tourne, il y a là quand tu coupes comme ça, elle t'envoie tout le temps, elle envoie tout le temps l'air dans la tête, et alors ça c'est pas foufou. Et on a la Bosch là, elle avait pris le 400 volts, donc elle fait un peu un bruit bizarre, elle fait des bruits d'oiseaux. Et les 3 autres, parce qu'on en a... Et les Bosch, parce que du coup, tiens, ça permet de faire la différence. Pour le coup, je suis parti sur autre chose. Là, on a 2 belles Bosch. C'est une Bosch PS, je sais pas quoi, 115. Donc c'est une petite 115. Celle-là, c'est la même. Hop là. C'est les deux mêmes. Elles ont été achetées en même temps. C'était les cadeaux de Noël de notre papa. Et les deux sont cuites. Alors que le pack professionnel, qui valait à peu près, je sais plus, le pack Bosch Pro que j'ai acheté juste chez le voisin à côté, et je l'ai encore. Donc il y avait la grosse, qui, elle est vraiment terrible, elle est lourde mais pas très lourde. Et la petite toune, je vais voir si on n'entendait pas ce bruit. Parce qu'une fois je me suis dit qu'on pouvait brancher du 220 sur du 380. Mais il doit falloir un réducteur. Franchement ça va maintenant, elle fait juste un peu au début, elle fait... Oh. Allez là, il y a les bagues. Ouais. Franchement, elle a pas mangé tant que ça. Et elle est pas morte. Donc ça, c'est cool. Hein, le matériel, c'est l'essentiel. En vrai, quand tu travailles avec une clé de 8 de bas de gamme, ou une clé de bas de gamme, tout simplement, je l'avais fait la différence avec celle du frérot. Je crois que c'est ça. Là, en vrai, l'outillage, c'est nécessaire. C'est vrai. Parce que l'autre fois, c'était du 21 que j'avais. Je l'ai pas dans mon serveur, mais j'étais venu le chercher ici. Ah, voilà, nous voilà.
Alors, on avait 7, 20, 21 et j'ai celle-là. La différence entre ces deux clés, eh ben, on dirait qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Ce qu'il y a, c'est que cette 21 là, quand tu desserres ton boulon, elle s'écarte. Ça lui écarte le bec. Donc du coup, eh ben, ça se voit, elle est un petit peu toute mangée de partout. Et tu desserres pas ton boulon en fait. Ça se voit bien avec une 21, une 8 c'est encore pire parce que généralement les vis sont pas trop serrées, mais des fois si t'en as un bien serré. Donc là, elle s'écarte, tu niques ton boulon. Donc moi perso ça voilà la poubelle. Et que j'ai pris cette vieille là, c'est vraiment de la qualité. Ils avaient vraiment mis du vrai fer dedans. Donc quand tu dévisses, clac, et ben ça dévisse plutôt que de manger le boulon. C'est juste ça, l'outillage pour des trucs comme ça, ça évite de manger les boulons. Et puis quand tu manges pas les boulons, et ben du coup tu as dévissé ton boulon. Tu as envissé qu'au boulon bien sûr. Et une fois que tu l'as dévissé, et ben tu peux le revisser. Plutôt que de t'embêter à aller chercher des trucs et retrouver des boulons. Parce que tu as tout mangé les filetages et tout l'extérieur. Donc voilà, petite clé à 20 €, ça c'est cool. Ça, je vais en avoir besoin pour en dessus. Donc ça c'est cool aussi. Et voilà, mon arbre de transmission, il est cool aussi, il va attendre. Enfin il va attendre. Faut que je finisse d'y faire. Et voilà, c'est parti. La petite clé, elle, je vais la mettre dans l'huile, des fois qu'on puisse la récupérer. Parce que je comprends pas, cliquer, qu'est-ce qu'il m'a fait. Il clique plus, il tourne plus, c'est tout bloqué, l'autre fois ça faisait... Donc je pense que c'est cassé dedans. Et puis c'est vrai que c'est du Facom. Hein. Normalement ils disent de pas mettre des barres derrière. Mais moi c'est vrai que souvent quand j'ai besoin de forcer, je m'en fous complètement. Je force avec cliquer. Et puis c'est tout. Hein. Celui-là, on y met des barres derrière. Parce que tout simplement que des fois en fait t'as pas le choix. Tu mets une barre, t'es obligé parce que sinon tu peux pas le desserrer. Tu peux pas y aller avec un gros. Tu peux y aller avec un petit. Et l'autre, mon ancien qui est là, lui il marche encore aussi, c'est un Stanley. Stanley, très bonne marque aussi. Bon, un peu moins bonne que Facom. Mais ça se voit, hein, il est croqué de partout. Et là, on y avait mis de la barre. Lui franchement, je l'ai forcé. Je l'ai forcé très plus que le Facom encore. On peut voir. Mais il marche quand même. C'est de la tuerie. Hein, c'est une tuerie. Bon, allez. C'est tout nettoyé. Regarde ça, comme ça va bien. Paf. Il n'y a plus qu'à souder. Et là, ça sera solide. Il n'y aura pas de souci. Hey, et le voilà fini. Franchement, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à le peindre et à le monter. C'est le top du top. Franchement, là, je trouve que je suis content. Je pense pas que ça va bouger, ça. J'étais parti à souder le pont. Et en fait, je me suis dit que peut-être que je vais pas le souder tout de suite parce que je pense que la démultiplication va être trop courte. Parce que vu que c'est un pont d'essence et une boîte de diesel, je pense que ça va être trop court. On a vu le débat sur TikTok, sur Jolaz ou l'artisterie mécanique, je sais plus. Et on me disait, oui, la boîte, ça a tiré trop long. Je sais pas. Du coup, le pont, je pense qu'il va tirer trop court, donc je sais pas non plus. Donc, en fait, je vais pas le souder tout de suite. On va faire des essais déjà. On essaiera de la faire rouler un petit coup, juste pour voir si vraiment la première, elle tire et qu'on a 2 km/h, ça sert à rien. Donc, le pont TLS, au pire, faudra que j'aille le chercher sur l'autre coupé. Faudrait que je me remonte cette pont. Mais je pense que je vais y préparer en attendant les colliers. À la redescendre un petit coup, j'ai les manos à mettre. Donc voilà. Le pont, c'est vrai que je pense que je vais pas le souder tout de suite. Ça, c'est quasiment sûr. J'étais en train de fixer le mano. Et je me dis, voilà, le moment où je suis content d'avoir reçu ma clé à cliquer, c'est pour cliquer ça. Bon, là, ça clique pas parce que il est pas encore assez serré. Donc ça me permet d'y serrer sans m'embêter. Sachant que, par au-dessus, c'est impossible. Par en dessous, ça va pas trop mal. Avec ça, sinon, c'est un peu la galère. Donc voilà, lui ça va être bon. J'ai un Mon Plus après contact. Du coup, je me sers de ce tuyau quand même pour dans l'habitacle, parce qu'il n'y a pas de chaleur dans l'habitacle. Ça ira pas mal. Là, ça sera bon. Le mano, c'est pas trop mal. C'est bien fixé là. Regarde ça. Enlever le machin qui est devant. Non, on va pas l'enlever, pas tout de suite. Mon mano, le tuyau il arrive jusqu'ici. Donc je vais le faire passer à l'intérieur là vers la ventilation. J'aimerais bien attaquer de remonter un petit peu toute cette partie aussi. Comme ça, refermer le truc de fil. Et pour ça, il faut que je rajoute les fils de mes injecteurs pour les ouvrir. Donc j'ai préparé, vu que j'avais tout le même fil, j'en ai coupé 4 longueurs. Normalement j'en ai besoin que de 2, mais j'ai prévu un peu large au cas où. J'en ai pas un en orange, en jaune, en vert, et l'autre il était déjà noir. Donc voilà, je vais faire passer ce faisceau là jusqu'au pédalier de voiture.
Mais c'est un truc de ouf, ça va tout nous arracher. C'est fou ce temps. Jusqu'au pédalier. Après, ça va être cool. Comme ça, je pense que j'aurais rien oublié. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Donc là, il faut que je branche mon mano. Ça, c'est pas grand chose. La pression là-bas. Voilà. Comme ça, je pourrais remonter tout le devant. Ça va être bien ça. Je vais pouvoir remonter la plaque qui va dessus, les essuie-glaces. La plaque qui va là aussi. Finir d'isoler mon faisceau. Et ça sera terrible. Ah, c'est le top. Je l'ai un peu sali l'autre jour parce que du coup, quand je l'ai lavé, ça a tout remonté. J'ai lavé le dessous. Donc c'est un peu plus sale. Et ça va être la galère à nettoyer la baie moteur. Mais je pense que je vais voir pour trouver un petit produit là où on peut passer juste avec le Karcher et que ça fait des perlants. Bon, j'ai fini de remonter déjà tout ça. Là, ça fait un peu plus propre. Ça va pas mal. Il y a mon faisceau du coup d'injecteur qui est là. Là, c'est l'alimentation de la pompe qui va arriver. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai pas fini de remonter le cache, mais bon, ça va venir. Et j'étais sur ça. Je me disais que en fait, j'ai la durite mécatechnique. Et vu qu'on y met, je sais pas combien de barres avec cette pompe, et ben je sais pas, parce que on a eu un petit problème de durite, on s'est pas compris. Et quand on a acheté de la durite, plutôt que ce soit de la durite d'huile, c'est de la durite de carburant. Donc, ben, cette durite de carburant, ben, on voit bien, elle est un petit peu tressée, que celle-là de mécatechnique, en fait, et ben ils disent tressée, mais c'est que la tresse extérieure. Il n'y a pas de tresse dans la durite. Donc, ben, je suis pas fan en fait de ça. C'est dommage parce que c'était beau. Je vais le mettre peut-être que pour le retour à un endroit pour faire joli. Ouais, je pense que je vais y mettre pour le retour. Parce que le retour après le régulateur de pression, donc il est là-bas le régulateur de pression. Le retour après le régulateur de pression, ben, il n'y a pas de pression à partir de ce qui redescend en dessous jusqu'à l'autre côté, jusqu'au tuyau de retour. Et que c'était déjà du comme ça là, multifuel, master machin. Donc là, celui-là, normalement, c'est pas mal. Je sais pas si je rechange un peu le modèle pour tourner le mano ou je sais pas. Mais donc, je pense que je vais faire vraiment avec la durite de carburant noir, pas la mécatechnique. Ça aurait permis de l'essayer, mais j'ai pas envie de l'essayer pour me mettre dans la panade. Donc voilà, je vais continuer avec celle-là que je connais sur tout le circuit de pression et ça sera pas mal. On m'a demandé aussi qu'est-ce que j'en faisais de la caisse. Donc elle traîne là-haut et ça va me servir de donnage d'organes, ça va être trop de la balle. C'est beau quand c'est tout neuf, hein. Donc filtre neuf, la pompe elle est pas neuve, mais ça c'est pas grave. Durite neuve, collier neuf, ça se sert bien, tout. Il n'y a pas besoin d'aller en chercher 10 000 là-bas. C'est tout beau. Du coup, bah, ça va pas mal. Là c'est ce collier, en vrai c'est le top. C'est des colliers basiques, mais ça va bien mieux que qu'on a l'habitude. Là c'est pas le même travail que l'autre fois, ça fait beaucoup plus propre, sans un gadou. La durite, du coup de retour, celle-là, là, eh ben, elle a l'air de couder à des endroits, donc ça c'est pas foufou. Je pense que j'ai bien fait de pas la prendre pour l'aller. Elle va servir de retour, ça sera cool. J'ai pas envie de dire que c'est pas de la bonne qualité parce que je sais pas ce que ça vaut. Mais j'y fais pas bien confiance, alors que déjà celle-là j'y faisais un peu pas trop confiance, ça dépend des moments. Mais elle a fait plus ses preuves que l'autre, donc on verra dans quel temps, comment elle est et on avisera, on pourra changer un peu les tuyaux, peut-être pas. Maintenant, la petite barre qui va là, elle est là, ça c'est le top. Là elle est préparée, 2 boulons, et je la redescends, et après, place au pipe d'admission. Ben j'en étais là, j'ai mis mon durite de retour qui servira au retour. La durite d'aller qui était là, j'étais en train de m'occuper des pipes là-bas. Et je me suis dit, ben j'aurais bien aimé avoir un régulateur de pression digital. Enfin, pas le régulateur, le mano de pression d'essence digital pour pouvoir le mettre à l'intérieur de la caisse pour pouvoir voir en roulant. Le premier que j'ai trouvé c'est chez Drift Shop. Drift Shop c'est une bonne marque, hein. Enfin c'est une bonne entreprise. Par contre là je vous mets au défi de vous acheter un mano les gars. 459 € le mano. C'est qu'ils sont complètement fous. C'est le prix d'une voiture. 459 et il y a 9 € pour manger le kebab. Je suis en train de serrer les pipes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à finir de tout serrer. Alors là j'ai mon tuyau de retour. Du coup ça c'est pas mal. Je vais le coller direct là sans mettre le mano asymétrique pour le moment. Je me suis pris du tuyau de retour pour faire la dépression pour la dump max speed et le mano de pression. Là j'ai mon allée que je vais brancher directement à son truc qui est là. Parce que j'ai laissé que le seul. Et je me disais, genre les injecteurs, là, pour le moment, ils sont faciles d'accès.
quand ça va être fini, et ben, ils seront beaucoup moins faciles d'accès puisque j'ai la barre et j'ai tous les tuyaux d'huile, il y a tout qui passe au-dessus et ça m'embête d'y redémonter. Alors du coup, j'ai demandé au frérot s'il pouvait redemander à Maxspeed bien gentiment en disant que je les tanne, moi, que j'aimerais bien les avoir. Et on va voir, hein, j'espère que ça serait bien qu'ils me les envoient en fait, parce que du coup, j'aimerais bien augmenter quand même un peu de mon début d'essence. Avec ces injecteurs là, c'est vrai que c'est les BM d'origine, donc avec les Maxspeed, normalement, forcément, il y a plus de débit. Donc on va voir hein, si Maxspeed il vole bien, ça serait bien pour le coup qu'on demande vraiment. D'habitude c'est eux qui nous demandent, donc après on est content, on dit ouais je veux bien ça, on essaye, on trouve un endroit pour y monter. Parce que voilà, il y a pas mal de pièces comme sur le câble qu'on n'aurait pas changé sinon, hein, les injecteurs sur le câble ça il fait, mais on les aurait pas changés sinon. Et là je sais déjà qu'elle marchait avec ceux-là, mais ça m'embête, dans mes prévisions, il me fallait d'autres injecteurs à peine plus gros, et pour le moment j'ai pas les moyens de les acheter, donc c'est pour ça qu'on va on redemande bien gentiment. Je vois que ça va me rayer ma peinture ici. Là. Je suis à l'heure de vérité. J'ai pas essayé encore. Du coup, c'est la première fois sur YouTube qu'on l'entendra en atmosphérique. Là, d'huile, je l'ai mis comme ça. Je vais le laisser cracher là au cas où que ça crache. Donc ça, je vais vérifier dès que je l'aurai démarré. Les retours. Du coup, la pression d'air, là, je l'ai baissé et je l'ai fermé. Le retour, il est là, il sera à couple avec un comme ça qui devrait arriver jusqu'à ma note de pression, mais ça je le mets pas tout de suite, j'en ai pas besoin. J'ai rebranché vite fait les injecteurs et normalement, avec un peu de chance, ça devrait peut-être faire le taf. Ah, j'entends pas la pompe. Ça vient, ça vient. J'avoue un truc, même moi ça fait longtemps que je l'avais pas entendu en atmosphère. Technique. Déjà, l'huile, ça fuit. Ça fuit de là aussi. Ah oui, mais là, dac. Petit hic technique, ça fuit de partout. Ça fuit là, là. Donc là, ça en fout partout là. Ça fuit là aussi. Ça, j'y avais pas mis de raccord. Bref. Allez, je vais y mettre deux colliers ici. Ça, je vais y mettre un bouchon. Je sais pas, il y en a pas. Ça, si je mets un bouchon comme ça va être trop petit. Un forêt alors, peut-être. Là. Ça. Faut que je bouche le trou de là parce que ça doit être le ruissellement de la chaîne qui arrive à le faire. À lui faire du bazar. Allez, c'est parti. Deuxième essai. Ah, là, on les a entendus, les pompes. Et ben voilà, je suis arrivé à ce que je voulais. Ça démarre. Ça va être la fin de cet épisode. Donc mettez un petit pouce bleu parce que ça démarre s'il vous plaît. C'est cool. Ça nous référence aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça sera cool. Ça nous fait monter le compteur d'abonnés là-bas. Et si vous voulez vous faire plaisir pour des stickers, j'en ai pas encore mis sur celle-là, mais ça va venir.
c'est l'artisteriemécanique.fr. Donc ça, je vous invite à aller faire un tour aussi. Bah c'est cool, hein, c'est propre. Là c'est propre et ça va pas mal. Je vais pas trop le laisser chauffer parce que voilà, il n'y a pas de circuit de refroidissement. J'attends la courroie encore qui vient de chez Mécatechnique. D'ailleurs, il faut que j'aille voir dans mes mails qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils se sont endormis. Parce que la durite et la courroie, je les avais commandées en même temps. Ensuite, bah, les turbos, je vais pouvoir en monter un. Parce que je suis sûr qu'il est bon. Celui-là de devant, il était good. Celui-là de derrière, il était pas foufou. Donc, il va falloir que je le change, ça c'est sûr. Ensuite va venir la régulation de pression d'essence, mais ça va venir qu'après. Déjà c'est cool. Ah ouais, on n'a pas essayé les vitesses là. Attends, là on a. Faudrait pas finir trop vite, hein. Première, est-ce que ça Ah ouais, je peux essayer que première, deuxième et troisième et quatrième. Vachement tordu les cardans maintenant. Et les cardans sont tordus, en plus l'autre roue elle touche là-bas de l'autre côté, pas de caisse. Ah ouais. Bon bah, écoute, déjà il y a les vitesses, j'essaie pas la marche arrière, ça va marcher le bas de caisse. Ah bah voilà, tu vois, là je l'ai fait. Regarde la fenêtre. Du coup, cette fois-ci, c'est la fin. À moins que je revienne, mais bon, je pense pas. Je pense que j'ai tout dit. Le reste, ça vient dans les prochains épisodes. Et voilà. À la prochaine, amusez-vous là bien. Et tchou tchou tchou. Je pense qu'il va pas durer longtemps. Je vais peut-être essayer de faire un petit cache de protection. Je verrai quand à fixer sur ça. Ça serait peut-être pas mal. Ça pourrait peut-être le tenir. Ou peut-être carrément l'enlever parce que ça va être une source de truc qui prend feu. Ou alors je le coupe comme ça là. Comme ça il prendra pas feu et j'aurai ce côté là qui sera beau. Ouais, je vais le couper. Je vais le couper là. Parce que là c'est sûr que à deux doigts ça va prendre feu. Je vais couper comme ça là. J'y repasserai un petit coup de qui se verra pas. Et là, ça commence à faire beau. Hein. Allez. Ouh.